Antoine va passer en 6e, donc on peut dire qu'il représente tous les enfants catéchisés de notre diocèse, et en particulier ceux qui sont présents à notre pèlerinage. Marion va rentrer en seconde, et on peut dire qu'elle représente tous les jeunes collégiens et lycéens qui sont dans les aumôneries de notre diocèse, et en particulier ceux qui sont présents à notre pèlerinage. Je leur ai posé hier dans le bus 3 questions. Et alors ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont été ouvrir le petit livret du pèlerinage, car les réponses sont dans le petit livret du pèlerinage. Alors je vais leur poser la question, j'espère qu'ils ont trouvé la réponse. La première, quelles sont les premières paroles que dit l'ange Gabriel à Marie? Qui répond? Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Est-ce que c'est bon? On lui donne 10 sur 10. Deuxième question. Quels sont les premiers mots, les premières paroles que Élisabeth dit à Marie? C'est Marion qui répond. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Est-ce que c'est juste? Donc on lui donne aussi 10 sur 10. Et nous, qu'est-ce que nous disons à Marie? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tournons-nous vers Marie, cause de notre joie. Saluons-la. Nous l'avons déjà fait, mais faisons-le maintenant de tout notre cœur, nous rappelant que c'est elle qui suscite la joie en nos âmes, en nos cœurs, en nos vies. Je vous salue, Marie. Alors méditons ce matin, Marie, cause de notre joie. Quelle est la joie de Marie? Quelle est la joie de Marie? Entrons dans son âme, entrons dans son cœur, qu'elle nous dise ce matin, ici, à la grotte de Lourdes, comme elle l'a partagé à Bernadette, quel est le secret de sa joie? Le secret de sa joie, nous l'avons d'abord dans ce récit de l'Annonciation que nous méditerons demain, où l'ange Gabriel vient de la part de Dieu s'approcher de Marie à Nazareth. Elle rejoint Marie dans sa prière, dans son silence intérieur, dans tout ce qu'elle espère, dans toute son espérance, celle de sa foi juive. Elle a médité tous les prophètes et elle entend Dieu qui lui dit « Je t'aime ». Marie, tu es aimée, vient lui dire l'ange. Marie, tu es aimée par Dieu, par l'éternel amour. Ce que vient apporter l'ange Gabriel à Marie, c'est comme une déclaration d'amour de Dieu. Vous imaginez, alors, les amoureux, hein? La première fois que vous vous êtes déclaré votre amour, eh bien, c'est Dieu lui-même qui vient dire « Marie, je vais te fiancer à moi pour toujours. Et tu mettras au monde le Fils du Très-Haut. Tu es aimée, Marie. Tu es comblée de l'amour de Dieu, vient lui dire l'ange. Dieu t'a choisi entre toutes les femmes et il te regarde d'une manière unique, absolument unique. Et il met en toi tout son amour. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous vous rappelez le jour où Dieu
pour la première fois, vous a fait sa déclaration d'amour. Marion, tu te souviens? C'était le jour de ton baptême. C'était le jour de ton baptême. J'ai encore eu la joie de célébrer un baptême hier matin. J'ai bien fait prendre conscience au peuple de Dieu qui était rassemblé que c'était la déclaration d'amour de Dieu et que cet enfant devenait enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et nous avons chanté, tu es devenu enfant de Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu, tu es en toi, Dieu met tout son amour, tout son amour, tout son amour. Voilà la source de la joie, voilà la source de notre joie de chrétien. Nous sommes aimés de Dieu par le ministère de l'Église. Dieu nous a déclaré son amour pour toujours et il sera fidèle et il ne nous lâchera jamais, 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 jamais. Voilà ce que nous pouvons entendre pendant ce pèlerinage, frères et sœurs. Chacun, il y a comme un ange qui vient, votre ange gardien va vous le rappeler. Tu es aimé de Dieu. Ne l'oublie jamais. Cela est marqué en lettres d'or sur ton cœur, au fond de ton âme. Va puiser quand ça ne va pas, quand tu as la déprime, quand tu as plus le moral, quand tu es triste, quand tu as une épreuve. Va puiser au fond de ton âme la déclaration d'amour de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Première source de la joie de Marie. La deuxième, c'est Élisabeth qui lui dit aujourd'hui: heureuse es-tu, Marie, car tu as cru en l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelle était cette promesse de Dieu? Marie avait lu sa Bible, elle avait lu les prophètes, elle avait lu le prophète Isaïe qui avait dit à un moment d'épreuve du peuple: ah Dieu, si tu déchirais les cieux et que tu venais vivre sur la terre, ça irait beaucoup mieux. Tu nous dirais ce que nous devons faire. On le verrait ce qu'il faut faire pour faire advenir ce royaume de justice et de paix qui est dans ton cœur de créateur, ton cœur de père. Elle avait lu le prophète Zacharie que nous avons proclamé aujourd'hui. Je vais venir et j'habiterai au milieu de vous, nous disait Dieu par la bouche du prophète Zacharie. Elle avait lu tout cela, Marie. Et elle y croyait. Elle y avait mis toute sa foi dans ces paroles des prophètes. Et voilà que l'ange Gabriel vient lui dire: c'est maintenant que Dieu va accomplir sa promesse. Dieu t'a choisi parmi toutes les femmes. Tu mettras au monde le Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et Marie a cru. À quel moment, dans notre vie de chrétien, de baptisé, Dieu nous a dit, ou l'ange de Dieu nous a dit, ou l'Église nous a dit, et Marie, mère de l'Église, nous a dit: l'Esprit Saint viendra sur toi. Marion, tu dois t'en souvenir parce que c'était il n'y a pas longtemps. C'était à ta confirmation. Ce jour-là, tu n'étais plus un bébé, tu as pu l'entendre, cette parole de ton ange qui est venu te dire de la part de Dieu: l'Esprit Saint viendra sur toi. Et tu as cru. Et qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la célébration de la confirmation? Ne l'oubliez jamais, ne laissez pas l'Esprit Saint au chômage. Et Marie a tout donné d'elle-même. Elle a donné son esprit, elle a donné son cœur, elle a donné son corps à Dieu, à l'Esprit Saint. Elle a tout donné à l'Esprit Saint. Elle n'a rien retenu d'elle-même pour le donner à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Élisabeth lui fait le plus beau des compliments. Heureuse, toi qui as cru en l'accomplissement des promesses qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà la joie de Marie, celle qui a entendu la déclaration d'amour de Dieu et celle qui a cru. La joie de la foi.
Quelle sera notre joie, frères et sœurs? Quelle sera notre joie? Eh bien, aujourd'hui, regardez-la bien. Marie a encore une troisième joie. C'est celle de vous voir là devant elle. Vous êtes aujourd'hui la joie de Marie. Vous êtes aujourd'hui la joie de Marie, frères et sœurs. Une communauté de frères et de sœurs réunis au nom de Jésus. Alors ne la décevez pas et chantez avec elle le beau chant qui est le thème de ce pèlerinage de cette année. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Magnificat. Les merveilles qu'elle a fait dans la vie de Marie, nous les contemplons. Les merveilles que Jésus a fait au milieu de nous, nous les contemplons. La merveille des merveilles de sa résurrection, la merveille des merveilles du don de son Esprit Saint. Et la joie de Marie, c'est de contempler que l'Esprit Saint est encore au travail au milieu de nous. Marie, mère de l'Église, elle est en train de dire Magnificat pour toutes les merveilles qu'elle contemple dans la vie de notre Église diocésaine, dans la vie de nos familles. Même si c'est quelquefois difficile, Marie voit que l'Esprit Saint, il est bien à l'œuvre. Alors, Magnificat, et on peut le dire ensemble,